Bonjour, je suis Linda Lefebvre, analyste à Statistique Canada. J'ai déjà enseigné les mathématiques au secondaire au Québec et j'ai aussi donné des ateliers aux enseignants sur des ressources éducatives de Statistique Canada. Dans cet épisode, je vous montrerai à créer à l'aide d'Excel des diagrammes de base, comme des diagrammes à bande et des diagrammes circulaires, en utilisant un tableau de fréquences. Certaines leçons parmi les activités pédagogiques du recensement à l'école demandent aux élèves de créer des diagrammes à bande et des diagrammes circulaires. Sous 4e année à secondaire 2 ou 8e, essayez « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Leçon dans laquelle on demande aux élèves de créer des diagrammes à bande à partir des données sur le déjeuner et de comparer différents groupes d'élèves pour voir s'ils mangent des déjeuners différents. Ou essayez la leçon « Diagrammes circulaires et à bande » pour que les élèves comparent l'efficacité des différents types de diagrammes pour montrer les mêmes données. Cette leçon utilise comme exemple les données sur les animaux de compagnie et la méthode de transport que les élèves prennent pour se rendre à l'école, mais ici, on va reprendre la leçon en utilisant les données sur la couleur des yeux. Ouvrir l'ensemble de données que vous aviez auparavant importées en Excel. Pour créer un diagramme, on va d'abord créer un tableau de contingence ou de fréquence sur une nouvelle feuille. Alors, cliquez sur Feuille 2 au bas du chiffrier pour voir une feuille de calcul vide. Ou s'il n'y a pas d'onglet Extra en bas, allez au menu Insertion et choisissez Feuille de calcul. Puisque le premier diagramme va être sur la couleur des yeux, on va renommer cet onglet Couleur des yeux. Pour commencer à créer un tableau de fréquence, tapez Couleur des yeux dans la cellule A1. En dessous, tapez les 4 choix de couleurs de l'enquête du recensement à l'école, bleu, brun, vert et autres. Maintenant, dans la colonne B, on va remplir le nombre d'élèves selon la couleur de leurs yeux. Tapez Nombre d'élèves dans la cellule B1. Vous allez voir que les mots sont trop grands pour s'afficher dans la colonne B et dépassent dans la colonne C. Pour élargir la colonne B, amenez votre curseur à la ligne entre le B et le C dans la rangée grise de lettres et quand la flèche de votre curseur se change en flèche à 2 sens, double-cliquez sur la ligne. Pour trouver le nombre d'élèves dans chaque couleur d'yeux, on doit retourner à l'ensemble de la classe. Cliquez sur l'onglet « Notre classe » au bas de la page et trouvez la colonne qui contient la couleur des yeux. Ah, c'est la colonne I. Les élèves peuvent soit compter en descendant la colonne et en prenant d'abord tous les bleus, 1, 2, 3, etc., et ensuite les bruns, et ainsi de suite pour les verts et les autres. Ou ils peuvent utiliser la commande « Trier » pour que toutes les rangées qui contiennent une même couleur soient groupées ensemble, ce qui les rend plus faciles à compter. Pour utiliser la commande « Trier », cliquez d'abord dans la boîte vide, dans le coin en haut à gauche du chiffrier, pour sélectionner la table au complet. Cette étape est très importante. Si vous essayez de trier sans sélectionner l'ensemble des données, vous allez trier seulement la colonne de la couleur des yeux, en laissant toutes les autres colonnes pareilles, et chaque élève va se retrouver avec la mauvaise couleur d'yeux. Donc, pour trier, cliquez sur la boîte vide, puis allez au menu « Données » et cliquez sur « Trier ». Dans la boîte de « Trier par », cliquez sur la flèche et choisissez « Yeux ». Puis cliquez sur « OK ». Maintenant, tous les bleus sont ensemble, suivis des bruns, etc. et c'est plus facile à compter. Comptez le nombre pour chaque couleur et puis entrez ces nombres dans la colonne B sur la feuille 2. On a maintenant complété le tableau de fréquence et on est prêt à faire un diagramme. Pour faire un diagramme, on doit d'abord dire au logiciel quelles données on veut porter sur le diagramme. Donc, on doit sélectionner tout le tableau de fréquence en utilisant la souris. Cliquez sur la cellule A1 et gardez le doigt sur le bouton de la souris en traînant jusqu'au coin en bas à droite du tableau à la cellule B5. Laissez aller la souris. Évitez s'il vous plaît de choisir une rangée en entier ou une colonne en entier. Le programme ne fonctionnera pas pour créer un diagramme si vous faites ça. Assurez-vous de choisir seulement les cellules qui contiennent des données. Vous allez remarquer aussi que la première cellule dans laquelle vous avez cliqué reste non surlignée. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.
Maintenant, cliquez sur le menu Insertion en haut de la page et puis choisissez Graphique. Excel utilise le terme graphique plutôt que diagramme, alors je vais continuer avec ce terme quand on parle des menus. La boîte dialogue de l'assistant graphique va apparaître. L'étape 1 est de choisir un type de diagramme. On va faire un diagramme à bande verticale, qu'Excel appelle un histogramme. Les données sur la couleur des yeux iraient tout aussi bien dans un diagramme circulaire. L'étape 1 nous donne aussi l'option de choisir un sous-type de diagramme, comme par exemple un diagramme à bande superposée, mais pour ce diagramme, je vais m'en tenir au type standard de diagramme à bande. Cliquez sur « Suivant ». L'étape 2, on n'a pas vraiment besoin de faire de changement ici. Cliquez « Suivant ». À l'étape 3, on insère le titre et les titres des axes. Tapez le titre, par exemple « Couleur des yeux dans la classe de Mme Linda ». Puis, tapez l'étiquette de l'axe des X, l'axe horizontal. On peut voir que c'est là qu'on va mettre la couleur des yeux. L'axe des Y, ou l'axe vertical, compte le nombre d'élèves selon la couleur de leurs yeux. Alors, on va taper « Nombre d'élèves ». Cliquez « Suivant ». Aucun changement à l'étape 4, alors cliquez sur « Terminer ». Et maintenant, nous avons un diagramme à bande sur la couleur des yeux. C'est un bon diagramme. Il y a des titres, des étiquettes, et c'est facile à voir quelle couleur des yeux est la plus ou la moins répandue. Si vous le voulez, vous pouvez modifier l'apparence du diagramme en utilisant les options pour changer le type ou la taille de la police, ou dans ce cas, vous pourriez changer la couleur des barres, surtout ici, comme le diagramme porte sur la couleur des yeux. On peut laisser la première barre en bleu, puisque c'est pour les yeux bleus, mais essayons de mettre la deuxième barre en brun afin qu'elle corresponde à la couleur des yeux. Cliquez d'abord sur la deuxième barre. Notez que toutes les barres ont maintenant un petit carré dedans. Elles ont toutes été sélectionnées. Si vous changez la couleur tout de suite, toutes les barres vont changer de couleur. Pour sélectionner seulement cette barre-ci, cliquez une fois de plus. Maintenant, cliquez du côté droit de votre souris et choisissez « Format des données ». Choisissez la couleur, dans ce cas-ci le brun, ou si vous imprimez en noir et blanc et que vous voulez tout de même voir une différence entre les différentes barres, cliquez sur « Motifs et textures » et puis sur « Motifs » et choisissez un type qui va ressortir. Vos élèves vont vouloir expérimenter. Maintenant, changez les couleurs des autres barres et remarquez qu'une fois que vous avez changé les couleurs, une légende apparaît avec les différentes couleurs. On a complété le diagramme à bande. Prenez le temps de sauvegarder le diagramme en utilisant le menu Fichier et la commande Enregistrer. Pour créer un diagramme circulaire avec les mêmes données, sélectionnez encore toute la table de fréquences, allez au menu Insertion, cliquez Graphique et cette fois-ci, choisissez le diagramme circulaire, qu'on appelle secteur dans Excel. Choisissez un sous-type si désiré, puis donnez un titre. Cliquez Terminer. Vous pouvez encore une fois changer les couleurs des pointes du cercle ou changer la taille ou le style de la police. Glissez le diagramme à la bonne place dans la feuille de calcul. Complétez cette leçon en demandant aux élèves si les deux diagrammes représentent bien les données et quel genre d'informations il est plus facile de tirer d'un type de diagramme ou de l'autre. Il y a des idées pour réfléchir à ces questions à la fin de la leçon « Diagramme circulaire et à bande ». Une fois que les élèves ont développé ces aptitudes, ils peuvent les appliquer en créant des diagrammes à double bande et comparer des données de plus d'un groupe sur le même diagramme. Si vous le voulez, vous pouvez leur demander d'imprimer les diagrammes pour les évaluer. Bien du plaisir dans votre exploration de données.